Alors, chers amis, nous allons continuer un petit peu le cours de la semaine dernière. Ceux qui n'ont pas écouté, ce serait bien qu'ils l'écoutent pour qu'ils puissent bien comprendre le cours d'aujourd'hui. La problématique est, peut-on faire des glaçons Shabbat ou pas? La semaine dernière, nous avons parlé de prendre un glaçon et de le faire fondre. Et nous avons expliqué exactement, de façon plus ou moins circonstanciée, dans quel cas a-t-on le droit de le faire. Là, la question est dans le cas inverse. Prendre de l'eau, la mettre au congélateur, de sorte à ce qu'elle devienne glaçon. Est-ce permis ou interdit? Alors, à nouveau, nous allons devoir jongler avec les trois principes que nous avons énoncés la semaine dernière. Je les rappelle très succinctement. Le premier problème qui peut exister dans le fait de prendre un glaçon et de le transformer en eau, c'est que les gens vont dire, si c'est permis de faire ça, on va aussi presser des fruits Shabbat. Deuxième problème, c'était de dire qu'au moment où je prends un glaçon et que je le fais passer à l'état d'eau, en quelque sorte, je crée quelque chose. Troisième problème qui existait, c'est un problème de nolad, de faire changer d'état quelque chose. Revenons-en au cours d'aujourd'hui. Lorsque je prends de l'eau et que je la mets au congélateur, est-ce qu'on peut dire que j'ai créé quelque chose de nouveau? Que j'ai procédé à un travail, que j'ai forgé quelque chose, que j'ai fabriqué quelque chose? Bien qu'a priori on répondrait que oui, réponse non. Pourquoi? C'est pas moi qui ai créé. Moi finalement je n'ai fait que mettre cette chose-là au congélateur. Ensuite c'est le congélateur qui a créé. Un peu comme la semaine dernière où on disait que si je prends un glaçon et que je le pile, là c'est moi qui crée l'eau, en quelque sorte. Mais si je prends un glaçon et que je le mets au soleil, moi j'ai rien créé du tout. Donc là c'est pareil. Ça veut dire que je suis inactif. La chose s'est créée de façon autonome, sans que j'ai besoin d'intervenir. Ça c'est la première chose. Deuxième problème qui existait dans le cas de la semaine dernière, c'était de dire que si on a le droit de piler un glaçon, on risque d'en venir aussi à presser des fruits. Là, vous comprenez bien que ça n'a aucun rapport. C'est-à-dire quoi? Si j'en viens à prendre de l'eau et à transformer en glaçon, on va en venir à quoi? À prendre du jus et le transformer en fruits? Ça n'existe pas. Donc ce problème-là est déjà résolu. Le troisième problème qui reste, et qui est vraiment le problème ici, c'est le problème de nolad. Faire changer d'état quelque chose. Alors ça on a dit la semaine dernière, que les Sfaradim, le Shulchan Aruch, à plusieurs endroits, nous prouvent très bien que ça ne dérange pas tellement ce problème. D'après le Shulchan Aruch, il n'y a pas de problème de nolad dans le fait de prendre un aliment et de le faire changer d'état. Donc d'après les Sfaradim, le problème est déjà quasiment résolu. Si on a vraiment besoin de glaçons pour Shabbat, que je ne les prépare pas pendant Shabbat pour Motzei Shabbat, là bien sûr que c'est interdit, mais que je le prépare pour Shabbat même, il n'y a aucun problème. Les trois problèmes qu'on vient d'énoncer sont résolus. La question c'est d'après les Ashkenazim, qui a priori tiennent compte du problème de nolad, et qui essayent d'éviter tous les changements d'état d'une nourriture liquide à état solide ou solide à état liquide pendant Shabbat. Vont-ils autoriser ou pas? Certains décisionnaires disent que non. Là aussi c'est nolad. Ça veut dire même si ce n'est pas moi qui fais ce nolad, mais il y a un nolad qui a été créé. Il y a de l'eau qui a été transformée pendant Shabbat en état de glace. Donc c'est interdit. Comme ça, certains décisionnaires ashkénazes disent. Simplement, d'autres décisionnaires ashkénazes, dont le Rav Shmirat Shabbat Kilcheta, au nom du Rav Auerbach, autorisent. En tous les cas, quand il y a une certaine nécessité. Et ils disent pourquoi il n'y a pas de problème de nolad. Alors ils expliquent de différentes façons. C'est très fin comme distinction, comme nuance. Mais il explique de cette façon-là. Il dit l'état naturel de l'eau, en tous les cas dans des pays dans lesquels il ne fait pas suffisamment froid pour que l'état naturel de l'eau soit en glace, généralement l'état naturel de l'eau, c'est de l'eau. Lorsque j'ai pris l'eau et que je l'ai congelée et que j'ai obtenu de la glace, en quelque sorte, entre guillemets, vous comprendrez bien les guillemets, j'ai un petit peu abîmé l'état de l'eau. Ça veut dire que j'ai altéré l'état de l'eau. J'ai transformé l'eau, et l'eau, au lieu d'être de l'eau, c'est devenu complètement autre chose. C'est devenu quelque chose de moins important, de moins naturel. Automatiquement, au moment où je prends cette eau abîmée, qu'on appelle le glaçon, comprenez-moi bien, et que je la refais passer à l'état d'eau, alors là on considère qu'il y a eu un changement d'état, qui est important, qui est positif, qui est bienfaisant, puisque j'ai transformé quelque chose d'un état moins bon à un état meilleur. Par contre, dans le cas inverse, l'état naturel de l'eau, c'est de l'eau. J'ai de l'eau.
Je prends cette eau, je la mets au congélateur. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? J'abîme l'eau. Alors dans ce cas-là, on peut considérer que c'est pas nolad. Ça, c'est une première façon d'expliquer, qui est très fine et pas forcément très compréhensible. Il y a d'autres façons d'expliquer, dans le même ordre d'idées. Ça veut dire qu'on peut considérer de la façon suivante. On peut dire que, étant donné que l'état de l'eau, c'est l'eau à l'état naturel, au moment où je prends cette eau et que je la mets au congélateur, qu'est-ce qui se passe? Je la mets au congélateur, mais pourquoi on ne considère pas que je la fais changer d'état? Parce qu'il suffit que je la sorte pour qu'à nouveau elle redevienne de l'eau. Donc ce changement d'état n'est que temporaire. Et il est soumis au fait que je l'ai mise au congélateur. Mais dès lors que je la ressors, sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit, ça rechange d'état. Ça revient au premier état, à l'état initial. Donc je n'ai pas changé d'état. Par contre, le glaçon, au moment où je prends un glaçon et je le fais devenir de l'eau, là je le change complètement d'état. Parce que c'était un glaçon. C'était un glaçon, et le glaçon, dès lors que je l'ai sorti, je l'ai fait définitivement devenir de l'eau. Il ne redeviendra jamais glaçon si je ne le remets pas au congélateur. Donc là, j'ai fait quelque chose. Voilà comment nos maîtres expliquent. Il y a un dernier petit point malgré tout. Pourquoi on ne considérerait pas qu'il y a un problème de mégaben? Mégaben, c'est faire du fromage. Mégaben, c'est prendre du lait et le transformer le jour de Shabbat en fromage. Ça veut dire que toutes les particules de lait deviennent, se collent l'une à l'autre et constituent une seule entité. Là, pareil, j'ai de l'eau, et l'eau va se rassembler et va finalement ne former qu'un glaçon. Pourquoi on ne dirait pas qu'il y a ce problème-là? Alors là, nos maîtres disent qu'il n'y a pas ce problème, un peu pour la même raison qu'on vient de mentionner maintenant. C'est que mégaben, le fait de faire du fromage, c'est interdit, parce que je prends du lait, je le solidifie, et plus le temps va passer, plus le fromage va durcir. En tous les cas, il restera toujours à l'état de fromage. Donc, j'ai pris des choses et définitivement, je les ai collées l'une à l'autre jusqu'à ce que ça devienne et que ça ne forme qu'une seule entité. Dans le cas du glaçon, ce n'est pas le cas. Je n'ai que temporairement pris des particules d'eau et les ai collées les unes aux autres jusqu'à ce que ça devienne un glaçon. Mais ce n'est que temporaire. Il suffit que je sorte du congélateur pour que tout se défasse et que ça redevienne de l'eau. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de problème de mégaben. Donc si on résume, pour les Sfaradim, il n'y a pas de problème de faire des glaçons Shabbat pour Shabbat. Pour les Ashkenazim, il y en a qui se montrent plus stricts et il y en a qui autorisent. Dans le cas où il y a vraiment une nécessité, là on peut se montrer indulgent, d'après tout le monde, et autorisé. Pareillement, dans le cas où les glaçons ont déjà été faits pendant Shabbat, là il est clair qu'on peut en profiter. Il n'y a pas d'interdiction de profiter de ces glaçons qui auraient été faits, d'après certains décisionnaires, de façon interdite pendant Shabbat. Kol tov et à bientôt.